Bonjour tout le monde. Je suis Marie-Claude Lapierre, je suis la directrice générale de la coordination service conseil. Le programme Prime Vert a été annoncé hier et le ministère nous a demandé d'organiser une rencontre. On sait que c'était vraiment à la dernière minute et on est très content de vous voir en aussi grand nombre. On enregistre la rencontre, ce qui fait qu'elle sera disponible pour être réécoutée par la suite. Puis s'il y a un besoin, le ministère nous a dit on pourrait refaire une rencontre aussi en janvier. Merci d'être en si grand nombre. Denise Rouleau, qui m'accompagne, va gérer vos questions, vos mains levées. Donc, on va attendre par bloc pour pouvoir répondre à vos questions. Je pense que vous pouvez aussi utiliser le clavardage pour laisser vos questions, mais on pourra les poser au présentateur. Je vais céder la parole à Sylvain Dion de la direction. Je vais le laisser se présenter pour Ouais, être sûr de c'est ne pas beau. faire pour pas me Merci, mêler dans Marie. vos directions. Sylvain, je te laisse la parole, puis je te laisse Super. présenter ton OK. équipe qui est avec toi. Super. Merci beaucoup, Merci. Marie-Claude, d'avoir pu organiser cette rencontre-là à si brève échéance. Donc, c'est fort apprécié. Puis, comme Marie-Claude vient de le dire, effectivement, on va se rendre disponible si besoin se fait sentir là, pour faire une présentation ou répondre à vos questions. Là. Ça va être avec plaisir de le faire. Donc, puis, c'est sûr aussi qu'à la lecture du document qui est en ligne, ben, ça se peut qu'il y ait des questions qui arrivent. Là, donc, on verra là, à ce moment-là comment on peut organiser le tout. Ça fera plaisir de pouvoir vous accompagner. Donc ici, ben, écoutez, on va vous faire la présentation qui a été faite ce matin à vos directeurs généraux, mais elle va être plus complète. Donc, vous allez avoir de quoi de plus complet dans le sens qu'on va vous présenter aussi des exemples, vraiment à la fin de la présentation, où on vient là, vous faire un départage là, de comment l'ancien et le nouveau programme. Donc, mon nom, c'est Sylvain Dion, je suis directeur général de l'appui à l'agriculture durable, puis je suis accompagné ici de Marie-Hélène April. Marie-Hélène, je pense que tu es en ligne. Donc, Marie-Hélène est directrice de la protection, la directrice des pratiques agro-environnementales. Et dans son équipe, pour m'accompagner, il y a Sabrina Gauthier qui va faire une partie de la présentation. Sabrina. Bonjour. Et qui va afficher aussi la présentation éventuellement. Et je comprends que Oui, Claude va être avec nous aussi pour faire la présentation du volet 2. C'est bien ça, Claude? Oui, bonjour à tous. Bon, Moi super. aussi, je suis là. C'est juste mon micro était fermé. Ah, Puis je le temps de savais que tu étais là. l'activer, Ah, c'était trop lent. ah, c'est Bonjour ça. tout le monde et merci d'être là en grand nombre. C'est quand même surprenant. Il y a beaucoup de personnes présentes. On est à 200. Wow, Sans OK. vouloir OK, Sabrina, sans vouloir vous OK. stresser, on est à plus de 200 personnes. Là, donc, Super, tant mieux. Fait que merci. on va essayer de vous faire bien ça là, pour ne pas vous retarder trop pour le congé des fêtes. Là. Sabrina, est-ce que tu peux. Oui. Donc, on a une présentation de quelques diapos quand même. Là. Je vais commencer, puis je vais passer la parole à Sabrina plus tard. On va prendre les questions à la fin. Vous allez voir, là, on a plusieurs exemples là, et ça peut répondre à plusieurs de vos questions, premièrement, mais prenez-les en note, puis ou partagez-les sur le chat, là, puis on va tenter d'y répondre là, aujourd'hui. Sinon, on va les prendre en délibéré. Donc, on parle d'un nouveau programme Prime Vert qui est doté d'un budget de 66,6 millions de dollars jusqu'au 31 mars 2026. Donc, vous comprenez, c'est un programme là, qui est plus court que l'autre. Hein. L'autre programme était sur une durée de 5 ans. Là, on parle d'un programme d'une durée de 3 ans, mais comme à l'heure ou à la date qu'il arrive, le programme, en fait, il reste 2 saisons là, en réalité pour ce programme. Donc, l'objectif, c'est d'encourager producteurs agricoles, producteurs agricoles à poursuivre hein, leurs efforts dans l'adoption des pratiques agro-environnementales. Donc, il a été entièrement repensé et répond directement aux objectifs du plan d'agriculture durable, donc 2020-2030. Puis, ben, il fait partie d'un des outils qu'on a en agro-environnement. C'est un des 3 piliers qui existent. Avant, puis on va voir une diapo après qu'on présente une ligne de temps. Mais là, maintenant, depuis quelques années maintenant, bon, on a 3 piliers importants pour l'agro-environnement, le programme Plein Vert. Donc, on vous présente ici l'initiative ministérielle de rétribution des pratiques agro-environnementales. Et l'autre programme que vous connaissez particulièrement bien aussi, c'est le programme de service conseil. Euh, donc, la section, évidemment, là, la partie agro-environnement là, de ce programme. Donc, ici, une ligne de temps qui vous montre l'évolution du soutien en agro-environnement depuis donc les 20-25 dernières années. Le programme Prévert a commencé en 1999 sous responsabilité du ministère de l'Environnement à l'époque, mais l'objectif au départ était d'une mise aux normes hein, des
Donc, la mise en place des fosses à fumier, donc pour venir limiter, réduire la pollution due aux déjections animales. Donc, ici, on est arrivé avec un programme de mise aux normes, donc pour mettre en place là, les fosses là, qui existent un peu partout là, dans nos villes. Puis, par la suite, il y a eu en 2013 donc l'intégration du programme Service Conseil, puis l'intégration des services conseils en agro-environnement. Un nouveau programme en 2018, Prime Vert, où on a eu une partie importante de réduction de ce qu'on appelle la mise aux normes réglementaires. On est allé beaucoup plus vers ce qu'on appelle l'agro-environnement, aller au-delà de la norme réglementaire, par exemple avec des bandes riveraines élargies ou des éléments qui ne sont pas couverts par la réglementation, comme les cultures de couverture ou d'autres des pratiques de réduction des pesticides. Donc, on avait déjà un premier pas aussi, on est venu réduire de beaucoup la mise aux normes réglementaires. En 2020, il y a eu la sortie, l'annonce du plan d'agriculture durable avec ses 5 indicateurs, ses 8 objectifs chiffrés qui venaient quand même mettre un plan très clair, des objectifs très clairs pour le monde agricole et pour le gouvernement, vers où on devait aller pour venir améliorer les pratiques en milieu agricole. En 2022, comme vous savez, il y a eu une nouvelle initiative qui a été annoncée par le ministère, donc il y a la rétribution des pratiques agro-environnementales. Nous sommes rendus maintenant à 2 cohortes d'inscription, plus de 2800 entreprises inscrites, qui représentent près de 10 des entreprises et 25 des superficies en culture là, au Québec. Donc, on vous parle ici, 2023, du nouveau Prime Vert. Donc, qui est un programme en investissement en agro-environnement. Donc, vous allez voir les différences réelles entre qu'est-ce que Prime Vert et qu'est-ce que la rétribution des pratiques. Et puis, bon, le troisième partie, là, qui est le programme de service conseil. Vous voyez ici, à gauche, un historique des investissements qui ont été faits, là, donc c'est l'aide financière, je devrais dire, donc aide financière directe aux entreprises. Donc, on parle vraiment de qu'est-ce qui a été directement aux entreprises. Donc, on voit l'historique de 2019-2018 jusqu'à donc l'année qui vient de se terminer, 2022-2023. On voit qu'on est parti de 25 millions il y a à peine 5-6 ans. On est rendu à près de 60 millions de dollars d'investissement d'aide directe aux entreprises en agro-environnement. Si on regarde maintenant à droite, au niveau du tableau qui est plus du graphique qui est en pointe de table, on a nos prévisions. Donc, puis ça, c'est un minimum parce que c'est qu'est-ce qui est confirmé. Donc, on a pour les 3 prochaines années 174,8 millions de dollars qui est prévu en aide directe aux entreprises agricoles en matière d'agro-environnement. Ça se distribue de la même façon qui est présentée dans le graphique, c'est-à-dire 66,6 millions de dollars dans Prime Vert, 63,2 millions dans l'initiative ministérielle de rétribution des pratiques agro-environnementales, et dans le programme Prime Vert, donc la partie agro du programme Prime Vert, c'est 39 millions de dollars pour les 3 prochaines années. Comme je vous disais, c'est le minimum parce qu'il y a une promesse électorale, donc de 50 millions de dollars du parti au pouvoir, qui est pour les 5 prochaines années pour la rétribution. Donc, ça ajoute un certain montant. Donc, on a une partie de cette promesse-là. Il y a une autre partie qui sera livrée pour les prochaines années, qui va venir bonifier ces enveloppes. On entend parler aussi que bon, le programme arrive tard. Est-ce qu'il va rester... Est-ce qu'on a perdu une saison, en fait? Hein? C'est peut-être ça la question, hein, la question qui pour être un peu dommage si c'était le cas, mais ce n'est pas le cas. Vous voyez dans la période ici, qu'est-ce que l'encadré qu'on voit dans le bas, là, c'est que, en réalité, étant donné que tout le monde quand même savait que le programme Prime Vert, l'ancien, finissait le 31 mars 2023, plusieurs projets, plusieurs demandes ont été acceptées dans les 3 derniers mois de l'année, janvier, février, mars, pour un total de 20 millions de dollars. Donc, vous voyez, si on a 66 millions de dollars pour 3 ans, déjà, il y avait 20 millions de dollars qui étaient engagés pour des projets acceptés en 2023, 2022-2023, mais qui ont été traités au cours de l'année, puis devront être payés notamment là, en partie cette année. Prochaine diapo, merci. Donc, je vais vous parler maintenant de comment on a réfléchi le nouveau Prime Vert. Donc, premièrement, on est allé en consultation. C'est important pour nous d'aller voir le pouls de comment les 5 dernières années avaient été vécues par la clientèle première. Donc,
On est allé vers l'Union des producteurs agricoles, leur table sectorielle en agro-environnement. On a fait un sondage auprès des conseillers en agro-environnement, donc de vous-même, mais aussi ceux du privé et d'autres organismes. On est allé voir aussi nos collègues du ministère de l'Environnement pour voir quels étaient les constats qui étaient vécus par ces différents intervenants. Donc, les principaux commentaires qu'on a eus, écoutez, on se fait souvent dire, mais là, c'était quand même répété à plusieurs reprises, la complexité administrative de l'ancien programme. Je veux dire, les longs délais de traitement aussi, donc plusieurs mois avant d'arriver avec une réponse positive ou négative, là, ça peut arriver, mais tout au moins une réponse là, pour pouvoir poursuivre le projet. Certains équipements étaient non admissibles, mais pourtant qu'il y avait une logique agro-environnementale. Donc, par exemple, des équipements de sarclage mécanique qui étaient admissibles pour le biologique, mais non pour les cultures, les cultures conventionnelles, des équipements de semoirs à la par exemple. Donc, on était dans un contexte où le primaire 18-23 avait été réfléchi avant hein, le plan d'agriculture durable. Donc, on était dans un autre paradigme, je vous dirais. Puis avec ces consultations-là, ces constats-là qu'on s'est fait dire, on a écrit nos principes directeurs. On dit, bon, comment qu'on va faire notre affaire pour élaborer notre dossier de nouveau printemps. Donc, le premier, c'est avoir en tête d'être en cohérence avec les objectifs du plan d'agriculture durable. Favoriser la responsabilisation des exploitants agricoles en matière d'agro-environnement. Vous allez voir comment ça se décline là, techniquement là, dans le programme, comment on veut responsabiliser davantage. Simplifier le processus administratif. Donc, vous allez voir que juste avec les exemples qu'on vous donne, qu'on arrive avec des choses beaucoup plus simples. Réduire les délais de traitement. Donc, dans notre organisation du travail aussi, on va travailler pour réduire. Puis, en fin de compte, avoir un programme moins complexe, ça va aider aussi. Éviter les dédoublements. Donc, on a au ministère, depuis quelques années, une architecture de programme donc, dont l'objectif est venir, je vais vous le dire dans mes mots, mais rassembler dans des programmes cadres les mêmes sujets pour éviter que ce soit répété, qu'il y ait des doublements de programmes. Vous allez vous rendre compte que dans le nouveau programme, par exemple, les éléments de recherche ne se retrouvent plus dans le PRIMPAC. Donc, ils ont été tous recentrés dans le programme Innovation en bioalimentaire. Les budgets ont suivi. Puis, c'est les mêmes équipes derrière ça qui s'occupent des programmes capables de suivre nos dossiers. Il manquait peut-être un petit dernier point que j'ai oublié. Oui, respecter le budget ministériel. Donc, ça, c'était aussi très important. Donc, respecter notre capacité de payer en fonction des budgets qui nous sont accordés par le gouvernement. Donc, les principaux changements ici de la nouvelle intervention, donc le coffre à outils, c'est un outil imprimable. Donc, le coffre à outils a été changé. Donc, il y a des choses que vous allez retrouver, des choses qui vont être différentes, des choses adaptées en fonction des adaptations qu'on doit avoir à ces programmes-là, en fonction des réalités qu'on vit, qui changent aussi. Donc, à titre d'exemple ici, puis c'est pas exhaustif, mais par exemple, l'aménagement des temps d'irrigation pour le bétail ou des réservoirs d'eau de pluie. Des semoirs spécialisés pour les cultures de couverture intercalaire, des équipements de désherbage sont admissibles pour l'ensemble des entreprises maintenant, et non seulement pour, par exemple, la sarclage mécanique où c'était juste pour les entreprises biologiques. Équipement améliorant la précision de l'épandage de matières fertilisantes qui va être admissible pour l'ensemble des entreprises. Puis l'aménagement pour la gestion des déjections animales dans le cours d'exercice. Ça va être admissible pour l'ensemble des entreprises. Si je me souviens bien, avant, c'était juste les producteurs de bovins. Là, maintenant, ça va être les laitiers aussi. Donc, il y a des changements. Oui. Je commence à apprendre aussi, Marie-Cédric, au fur et à mesure. Donc, les d'autres modifications qui viennent aussi des principaux changements là, qui viennent changer, là, en fait, le programme primaire ici. Vous avez remarqué que le taux d'aide pour les équipements était réduit. Il est passé de 70 à 50 ceci se veut pour être en lien avec ou en cohérence avec les normes qui sont généralement appliquées au gouvernement du Québec, c'est-à-dire lorsqu'on vient en aide financière auprès des entreprises privées, cette aide est d'une hauteur de 50 et non d'un montant plus élevé. On peut avoir comme des bonifications, comme vous voyez ici, on a un taux de bonification qui existait
pour la relève qui passe de 20 à 15 Toutefois, on était venu ajouter d'autres taux de bonification pour les îles de la Madeleine, les CUMA et d'autres éléments aussi là, qui viennent être bonifiés. Je vous dirais ici pour ces éléments-là, donc ces réductions de taux, ça peut paraître une réduction en réalité de l'aide financière, mais Prime Vert 18-23 était pourvu d'un paquet de petits plafonds, de petits plafonds pour l'achat d'équipements, dépendamment qu'est-ce qu'on voulait acheter et dépendamment là, si on avait un plafond là, au maximum des 5 ans. Vous allez voir les exemples que Sabrina va présenter tantôt, que dans les faits, la réduction ici est peu perceptible. En majorité, les entreprises tirent mieux leur épingle du jeu. Donc, on va pouvoir vous présenter ça. Modification des montants maximum pour les projets de gestion de matières résiduelles agricoles, donc des changements là-dessus qu'on ne peut pas vous présenter, puis des retraits de certaines interventions. Donc, le nouveau prime vert ne couvrira plus des structures d'entreposage et fumier, donc les fameuses fosses qu'on couvrait pour la relève dans les derniers programmes. Ça ne sera plus couvert. Toutefois, ces structures-là sont toujours admissibles dans les programmes de la financière pour un nouveau projet là, ou une nouvelle entreprise qui démarre. Des équipements de gestion des eaux de rinçage du pulvérisateur aussi retirés du programme. Donc, la structure du nouveau programme, c'est toujours à moi, hein, Sabrina? Je ne me souviens plus quand je parle à ça, par exemple. Tu me le diras. Ça sera à mon tour. Donc, la structure du nouveau programme, l'objectif du programme, c'est d'accroître l'adoption des pratiques agroenvironnementales afin d'améliorer Excusez. d'améliorer la performance environnementale du milieu agricole. C'est 2 volets. Donc, je vous ai glissé vite comme ça qu'avant, il y avait 3 volets. Le troisième volet était un volet d'innovation, donc de recherche. Ce volet-là a été transféré au nouveau programme cadre qui est le PIB, le programme en innovation bioalimentaire, et avec le budget nécessaire là, pour les projets en agroenvironnement. Donc, les deux volets qui restent dans Prime Vert maintenant, donc il y a des projets individuels en agroenvironnement par une exploitation agricole, donc ça ressemble à ce qui existait avant, qui se décline en 4 sous-volets. L'objectif ici, c'est accroître l'adoption des pratiques agroenvironnementales par les exploitations agricoles. Vous allez voir, quand Sabrina va vous présenter ça, ça marche vraiment par objectif du plan d'agriculture durable. Le volet 2 que Claude va nous présenter, c'est les projets à portée collective en agroenvironnement. Donc, qu'est-ce qu'on appelle, donc ici, c'est contribuer à l'atteinte des objectifs prioritaires en agroenvironnement par la réalisation de projets à portée collective. Donc, il y a 2 sous-volets qui sont possibles dans ce nouveau programme. Si je comprends bien, je laisse la parole à Sabrina. Si je me souviens bien, Sabrina, tu présentes un Oui, volet puis les exemples tout de suite après, hein, c'est ça? c'est ça. Oui, le volet 1, les exemples immédiatement Ça, OK. après. Puis après ça, je vais passer la parole à Claude pour le Bon, volet 2. super, merci Sabrina. Fait que je te laisse. Parfait. Merci. Bon, bonjour tout le monde. Fait que voilà, je vais vous présenter plus en détail un peu là, le volet 1. Fait qu'on va commencer vraiment là, avec les projets individuels en agroenvironnement par une exploitation agricole. Ce volet comporte, comme dit à la diapo précédente, donc 4 sous-volets. Le premier sous-volet est vraiment l'appui à la réalisation du plan d'agriculture durable. Donc, ce sous-volet comporte les 5 objectifs du PAD. Fait qu'on va adresser, c'est vraiment là, des projets là, qui ont été sélectionnés pour vraiment venir en appui au PAD. Fait que pour le premier objectif, c'est vraiment la réduction de l'usage des pesticides et de leurs risques pour la santé et l'environnement. Je donne quelques exemples là, mais on va avoir des exemples un peu plus là, de comparaison là, de projets un peu plus loin. Là. Donc, pour le taux d'aide et montant maximum pour la durée du programme, fait qu'on parle d'un global de 200 000 là, que les exploitants pourraient aller chercher dans cette mouture de programme, donc pendant le 3 ans du programme. C'est 40 000 par objectif du PAD. Fait que les 5 objectifs du PAD ont 40 000 maximum pour la durée du programme, ce qui fait notre total de 200 000. C'est aussi simple que ça. Pour les équipements, comme indiqué tout à l'heure, ça passait de 70 à 50 pour tous les équipements du programme, du volet 1.
Puis, sauf que pour la lutte, l'usage des pesticides, pour la lutte bio, en fait, c'est resté à 70 %. Donc, n'étant pas un équipement, on a toujours un taux de 70 %. Pour les CUMA, qui sont maintenant admissibles, vont avoir un maximum de 120 000 $ pour la durée du programme, 40 000 $ par branche d'activité. Des exemples ici, équipement de désherbage, équipement de traitement en bande, des fils anti-insectes, des agents de lutte. On va passer maintenant au deuxième objectif, donc l'amélioration de la santé et de la conservation des sols. Ici, on va avoir pour cette mouture de programme donc des semences spécialisées pour les cultures de couverture intercalaire qui n'étaient pas là en 18-23. Nous financions dans l'ancienne mouture vraiment l'implantation des cultures de couverture. Ce n'est plus dans le prime vert car étant adressé dans d'autres programmes. Donc, lors de tout le chantier sur l'architecture des programmes, bien, on avait vraiment là de pas avoir de dédoublement, donc de ne pas adresser ce qui était déjà financé dans d'autres programmes, soit du ministère ou d'un autre ministère. Donc, ça a été retiré et remplacé par les semoirs. Toujours 50 %, maximum de 40 000. Ici aussi, les CUMA sont admissibles. 120 000 pour la durée du programme, 40 000 par branche d'activité. On poursuit avec le troisième objectif, donc l'amélioration de la gestion des matières fertilisantes. Donc, ici, un exemple, épandeur de précision. Donc, toujours au même taux, le même maximum 40 000, pas de plafond pour aucun. Puis ici, dans l'ancienne mouture, c'était adressé seulement aux productions horticoles. Maintenant, il n'y a plus cette spécificité, donc c'est pour tous les producteurs, toutes les exploitations agricoles. Fait que c'est autant en grande culture là, que les productions horticoles. Pour l'objectif 4, donc l'optimisation de la gestion de l'eau, on a toujours ici, bon, les ouvrages hydro-agricoles, on a les équipements pour optimiser la gestion de l'irrigation et il y a une nouveauté, donc on va maintenant financer les étangs d'irrigation et pour le bétail, ainsi que les aménagements, les stockages là, pour les eaux de pluie. On ne l'a pas mis en exemple, mais on va voir ça un petit peu plus tard. Donc, ici, on est en montant forfaitaire pour un maximum de 40 000 $. Pour le dernier objectif, donc, l'amélioration de la biodiversité. Bande riveraine élargie, habitat pour la biodiversité et agroforestière. On est aussi ici en montant forfaitaire pour un maximum de 40 000 $. On va passer maintenant au sous-volet 1.2, donc, qui vient en appui à la gestion des matières résiduelles agricoles. Donc, on a 6 matières résiduelles là, qui sont adressées dans ce sous-volet. Fait que pour la première matière, on a les eaux de lavage de fruits et légumes. En exemple de dépenses admissibles, donc des équipements, aménagements pour le dessablage à sec, des infrastructures, des équipements de pré-trempage, de rétention, filtration, recirculation. Ici, nous sommes restés à un taux d'aide de 70 %. Donc, pour tout le sous-volet 1.2, c'est 70 %. Avec un montant d'aide maximum pour la durée du programme de 125 000 $, donc le même montant d'aide pour la durée du programme qu'on avait auparavant. Mais on réitère ici, on n'est plus dans un programme de 5 ans, mais bien un programme de 3 ans. Donc, pour les eaux de lavage, spécifiquement de fruits et légumes, on a un maximum de 75 000 $ pour la durée du programme. Pour la deuxième matière, donc, on a les eaux de lavage de production acéricole. Quelques exemples, infrastructure, équipement de traitement d'eau, réservoir de stockage du filtrat, équipement pour le rééquilibrage du pH. Donc, ici, pour un maximum de 25 000 $. Troisième matière, les eaux usées de procédés générés par les activités d'agrotransformation. Donc, en exemple, équipement aménagement pour la réduction des prélèvements en eau, des infrastructures, équipements d'entreposage et de traitement d'eau pour un maximum de 75 000 $. Quatrième matière, les solutions nutritives séricoles, donc les traitements pour recirculation, infiltration dans le sol ou rejet au milieu hydrique pour un maximum de 50 000 $. Et le matière 5, les déjections animales produites dans une cour d'exercice ou accumulées en amas à proximité du bâtiment d'élevage. Donc, ici, un exemple des rigoles de déviation, gouttières, aménagement pour l'isolation hydraulique, plancher, toiture, des aires d'alimentation, portance améliorée, aires d'abreuvement. Donc, pour un maximum de 75 000 $.
Et la 6e matière, les résidus végétaux de production agricole ou générés par les activités d'agrotransformation. Donc ici, on a comme admissible, exemple admissible, des équipements d'épiairage, des infrastructures, des équipements pour l'entreposage pour un maximum de 50 000. On poursuit avec le sous-volet 1.3, donc pour l'appui à la réalisation d'essais d'implantation de pratiques agro-environnementales à la ferme, qui se poursuit dans cette mouture. Donc, pas beaucoup de changements, mais quand même. Donc, des exemples, bon, plantes de couverture, méthodes alternatives aux pesticides. Le montant d'aide reste le même que dans l'ancienne mouture, donc à 70 pour le maximum, c'est resté à 15 000 par projet. Cependant, on a augmenté le maximum pour la durée du programme, donc à 30 000 $. C'est toujours des projets qui peuvent se faire sur 1, 2 ou 3 ans. Malgré la durée du programme, on peut toujours faire des projets sur 3 ans. Donc, pour un maximum de 30 000, fait que ça pourrait être 2 projets de 15 000, 4 projets de 7 500, peu importe. Là, c'est vraiment là, à la convenance là, de l'entreprise, là, du nombre d'essais et des montants attribués pour ça. Autre chose importante, c'est que c'est plus ciblé végétal. Donc, toutes les productions sont maintenant admissibles. Donc, autant les productions animales que végétales. Fait que ça pourrait être des projets vraiment pour l'animal, là, sans que ce soit nécessairement des projets en champ. On a maintenant le dernier volet, donc le sous-volet 1.4, le dernier volet, sous-volet du volet 1, bien sûr. Appui à la conversion à l'agriculture biologique d'unités de production végétale, acéricole et apicole. Comme indiqué tout à l'heure, c'est vraiment le transfert du volet 1 du PACAB qui est maintenant dans le sous-volet 1.4 du programme Prime-Vert. Donc, il est resté essentiellement le même. Donc, les mêmes types de production, les horticultures maraîchères et fruitières, les cultures en serre, céréales, oléagineux, légumineuses, pâturage et fourrage, acériculture, apiculture. Les montants forfaitaires sont restés les mêmes. On a toujours pour les montants maximum pré-certification et certification de 10 000 $ chacun pour un montant de 20 000 $ pour la durée du programme. On va passer maintenant aux exemples. Donc, on a quelques exemples là, pour chacun des objectifs du plan d'agriculture durable. Même plusieurs dans certains cas. Donc, on va passer pour le sous-volet 1.1.1 qui sont des projets en fait avec l'objectif de la réduction des pesticides. Donc, on a ici 3 cas. Donc, le premier cas, c'est les équipements de traitement en bande, fait que les rampes spécialisées. On a mis un coût de projet de 12 000 $. Le montant d'aide maximum dans l'ancien programme était de 5 000 $ avec un taux de base de 70 et un taux bonifié de 90 ce qui donnait, bon, 5 000 $ là, dans les deux cas. Dans le nouveau programme, l'aide maximum est de 40 000. Comme indiqué tout à l'heure, il y a plus de plafond qui existe pour les équipements. Donc, avec un taux de base de 50 et un taux bonifié de 65 les aides seraient de 6 000 et de 7 800 $ là, dans la nouvelle version de programme. Pour le deuxième cas, donc les équipements de désherbage mécanique en production conventionnelle. En fait, tout ce qu'on voulait illustrer ici, c'est que ces équipements étaient seulement pour le biologique dans l'ancienne mouture et maintenant le conventionnel pourra appliquer et faire l'achat d'un équipement d'un cercleur. Donc ici, on a un coût de projet de 30 000 $. C'était non admissible dans l'ancienne mouture. Maintenant, ben, l'entreprise pourra avoir un maximum de 40 000, donc à 50 ou à 65 bonifié, ce qui donne un taux de base, une aide de base de 15 000 $ ou bonifié de 19 500 $. Pour maintenant, le dernier, les filets anti-insectes. Fait que le code 3, fait qu'on a un coût de projet ici de 8 000 $. On avait un aide maximum dans l'ancienne mouture de 20 000 $. Maintenant, ça va être à 40 000. Fait que le taux de base, toujours 70, bonifié 90 aide de base 5 600, aide bonifiée 5 200 $. Ici, on diminue, fait que le taux de base diminue à 50 au lieu d'être à 70 65 bonifié au lieu de 90, ce qui nous donne un aide de base un peu moindre que dans l'ancienne mouture de programme. Ici, on passerait à 4 000 $ pour l'aide de base, c'est bonifié à 5 200 $
parce que le montant, le coût du projet, bon, n'excède pas le 20 000 naturellement. Si on arrive avec un coût de projet plus élevé, on va avoir plus dans le nouveau programme que dans l'ancien, mais tout ce qui est en bas de 20 000 là, va être un petit peu moins financé là, pour la nouvelle mouture. On poursuit toujours avec le 1.1.1, donc les pesticides, avec deux autres cas. Donc, le cas 4, les trichogrammes pour la lutte contre la pyrale du maïs pour un projet de 3 ans. On a un projet de 20 000 par année, 60 000 au total. Les aides maximum dans l'ancienne mouture étaient de 12 000 par année. Donc, 36 000 pour 3 ans. Avec les taux de base, bon, aide de base, 36 000, bonifié 36 000 parce qu'on atteint le maximum. Dans le nouveau programme, on va aussi atteindre le maximum qui est de 40 000. Mais à ce moment-là, bon, il va y avoir 40 000 parce que c'est le maximum là, qui est prévu. Mais on n'a plus le 12 000 par année. En fait, il n'y a plus de montant maximum par année non plus pour les trichogrammes. Donc, on poursuit avec le 5e cas, donc les diffuseurs de phéromones et pièges delta pour les 3 années du programme. Encore là, on a fait une simulation là, pour 3 ans, donc à 12 000 par année, 36 000 pour les 3 ans, avec un 30 000. Fait qu'ici, on a un petit peu avec le pourcentage bonifié. Fait qu'on arrive à la même chose pour le taux de base parce qu'on est toujours à 70 la même chose que l'ancien programme, donc 21 000. Mais pour le bonifié, on a un 5 de moins, ce qui fait un 5 de moins aussi pour l'aide bonifiée dans la nouvelle mouture de programme. On poursuit avec les deux autres objectifs du PAD. Donc, pour le 1.1.2, donc la conservation des sols, et le 1.1.3, la fertilisation. Donc, dans le cas 1, on a un semoir spécialisé pour les cultures de couverture intercalaire qui n'existait pas auparavant. Donc, un coût de projet, mettons un semoir de 40 000 ben, avec une aide maximum de 40 000 dans la présente mouture. Donc, taux de base 50 taux bonifié 65 donc pour une aide de base de 20 000 et une aide bonifiée de 26 000 Le cas 2, maintenant, épandeur de matières fertilisantes de précision en production de grandes cultures, donc non admissible non plus dans l'ancienne mouture de programme. Donc, 80, pour un coût de projet de 90 000, ici, on irait chercher le maximum, donc de 40 000 Ici aussi, on peut spécifier que pour les exemples, on a fait des exemples bon, d'achat d'équipements, mais la modification est toujours possible. Donc, pour tous les équipements, donc 1.1.1, pour ce qui est des équipements et 1.1.3, ça peut être autant des projets pour la modification d'un équipement que pour l'achat d'un équipement. Donc, pour les demandes d'aide au sous-volet 1.1.4, maintenant, on passe à la gestion de l'eau. Donc, on a 3 cas. Pour le cas 1, c'est la nouveauté, donc les aménagements d'un étang d'irrigation de 600 m3 avec géomembrane étanche. Donc, on a pour un coût de projet de 6 800 c'était non admissible dans l'ancien programme. Donc, dans le nouveau programme, on a une aide maximum de 40 000. Forfaitaire de base, ça donnerait 4 200 et le forfaitaire bonifié, 5 100 Fait qu'ici, il faut comprendre il n'y aura pas de dépôt de facture des projets, il n'y aura pas d'analyse des factures non plus. C'est vraiment des montants forfaitaires. Pour le cas 2, fait que les équipements d'optimisation d'irrigation, équipements de régie d'irrigation sans fil. Donc, on a un coût de projet de 4 000 une aide maximum dans l'ancien programme de 10 000 Pour ce type, on ne l'a pas ajouté, mais pour ce type d'équipement, dans l'ancienne mesure, c'était 8 000 maximum. Donc, on aurait pu mettre le 8 000 mais c'était 10 000 par année. Vu qu'on a un coût de projet à 4 000 on ne s'est pas enfargé avec les différents montants maximum. Pour le taux de base, bon, 70 90 dans l'ancienne mouture. Fait il y aurait une aide, il y avait une aide de base de 2 800 puis une aide bonifiée de 3 600 on arrive dans le nouveau programme avec les montants forfaitaires pour le même projet à 3 000 puis 3 600. Fait que le bonifié, on arrive au même montant que dans l'ancienne mouture. On arrive un petit peu plus élevé là, pour l'aide de base de l'ancienne mouture. Donc, pour le K3,
Fait qu'on a fait un exemple assez simple pour les ouvrages hydro-agricoles. Pour comprendre, bon, vous le savez, c'est des choses qui peuvent être un peu complexes là, de comparer c'est des infrastructures. Donc, on y va simplement avec deux chutes en rocher de 12 mètres carrés. Donc, pour un coût de projet de 1900 donc il y avait un aide maximum pour les ouvrages hydro-agricoles de 40 000 avec plusieurs petits montants qu'on ne s'est pas enfargé ici avec ça. On a calculé le 70-90% tout simplement pour les aides de base, aides bonifiées. Fait qu'on arriverait à 1300 On arrivait à 1300 dans l'ancienne mouture et 1700 dans la nouvelle mouture avec les montants forfaitaires pour le même type de projet. On arrive à 1500 forfaitaire de base, bonifié à 1800. Donc, encore là, une légère augmentation là, par rapport à l'ancienne mouture de programme. Je vais vous présenter maintenant le dernier exemple. Donc, pas le dernier, le dernier exemple pour le sous-volet 1.1. Par la suite, on va avoir quelques exemples pour le sous-volet 1.2 aussi. Donc, 1.1.5 pour les aménagements là, en biodiversité. Donc, on a une brise-vent de 500 mètres pour un coût de projet de 7 300 Donc, on avait un aide maximum dans l'ancienne mouture de 40 000 avec toujours les taux de 70-90 Donc, ça donne une aide de base de 4 700 et un aide bonifiée de 6 000 Ici, nous sommes aussi en montant forfaitaire. Donc, même principe que la gestion de l'eau. Donc, ce qui nous donnerait 5 600 pour un même projet dans la mouture actuelle avec un montant puis un forfaitaire bonifié de 6 800 là. Ici, on est un peu plus élevé, là, tout dépendant des projets. Ici, si vous faites le calcul, bon, le 7 300 les montants ne reflètent pas le 70-90 car le coût total du projet inclut une partie non admissible, fait que le coût des arbres là, qui dépassait le montant des dépenses admissibles, donc le montant maximum là, qui était indiqué là, dans le programme. Nous poursuivons avec des exemples de comparatifs pour le sous-volet 1.2. Donc, on a deux cas ici. Donc, le cas 1, les eaux de lavage de fruits et légumes. Fait qu'un projet, bon, d'un dessablage à sec en amont de la chaîne de lavage. Un coût de projet de 150 000 pour une aide maximum de 50 000 Taux d'aide de 70 pour une aide maximum de 50 000 On a maintenant 75 000 pour ce type de projet. Donc, un taux d'aide égal à 70 on aurait une aide de 75 000 Le cas 2, un coût de projet de 225 000 On avait un aide maximum dans l'ancienne mouture de 125 000 Bon, 70 125 000 parce qu'on dépasse largement là, le coût de projet est élevé pour atteindre les maximums. On aurait dans le nouveau programme, on a maintenant 50 000 pour les résidus végétaux. Je ne sais pas si je l'ai dit, je pense que je n'ai pas nommé le cas en tant que tel. Là. Donc, pour les résidus végétaux, composteurs rotatifs pour traitement des résidus végétaux. Donc, on a maintenant 50 000 pour cette matière. Donc, même taux d'aide, 70 bon, on atteint le maximum de 50 000 Ce qu'on voulait illustrer, c'est si une entreprise faisait les deux projets, donc ces deux types de projets-là ou deux autres types de projets, parce qu'une entreprise peut faire plus qu'un projet dans le sous-volet 1.2, ben il y aurait atteint aussi, il y avait un maximum de 125 000 dans l'ancien programme là, pour ces deux types de projets-là. Donc, une même entreprise qui aurait fait ces deux types de projets-là aurait eu 125 000 et aurait toujours 125 000 là, dans la nouvelle mouture de programme. Donc, les deux derniers cas. Donc, le cas 4, déjection animale. Donc, un aménagement alternatif d'élevage vache-veau existant, environ 200 bêtes. On a fait le même cas, mais pour un élevage de bovins laitiers. Ici, tout ce qu'on voulait vous illustrer, c'est vraiment que maintenant, toutes les productions sont admissibles. Donc, ça pourrait être autant des moutons, des chèvres, il n'y a pas tout ce qui est pour l'aménagement alternatif pour les cours d'exercice. C'est maintenant admissible, alors qu'auparavant, c'était vraiment les bovins de boucherie. Donc, pour un coût de projet de 180 000, on avait un aide maximum de 125 000 auparavant. On diminue à 75 000, mais l'ouverture est beaucoup plus grande. Et je réitère, on n'est pas dans un projet, dans un programme de 5 ans, mais bien de 3 ans. Donc, c'était non admissible pour les bovins laitiers auparavant.
Puis maintenant, ils vont avoir droit aussi aux 75 000 donc pour ce type d'aménagement. Et je vais maintenant passer la parole à mon collègue Claude. Oui, le volet 2. Donc, le volet 2, ça va aller plus vite que le volet 1, je vous rassure. Il est plus court. Le premier sous-volet, l'appui à la diffusion d'informations en agro-environnement, ça ressemble, dans le fond, c'est un peu le parallèle du volet 2 du programme Service Conseil, mais pour les projets de diffusion qui sont en agro-environnement. Il ressemble beaucoup à l'ancienne mouture du Primevert, qui était le sous-volet 3.2. Donc, deux types de projets admissibles. Le premier, activité publique de sensibilisation et de diffusion d'informations. Donc, l'exemple le plus classique, là, hein, c'est des journées ou des demi-journées de conférences sur des pratiques agro-environnementales. Le taux d'aide pour l'ensemble du 2.1, c'est 75 comme auparavant. 5 000 par activité, 7 250 s'il y a 2 représentations de la même activité et 9 500 s'il y a plus de 2 représentations. Ensuite, il y a les activités de démonstration en champ qui sont à 7 000 par activité. Donc, pour rendre ça plus uniforme et simplifier un peu l'administration des deux programmes qui visent la diffusion, donc comme je disais, ce sous-volet-là de Primevert et le volet 2 du programme Service Conseil, ce qui a été décidé, c'est d'avoir un guichet unique, si on veut, pour les deux, pour le dépôt des projets. Donc, pour faire ça, dans le fond, il y a un seul même formulaire de demande d'aide qui a à remplir, qui est disponible sur le site des réseaux AgriConseil. Les demandes vont être acheminées au réseau AgriConseil de la région où a lieu l'activité. Puis, dans le fond, ça ressemble beaucoup, là, pour ceux qui l'ont fait dernièrement, c'est un peu une reproduction de l'initiative ministérielle transitoire là, qui est en cours actuellement, dans le fond. Donc, les projets admissibles à Primevert, ça va être encore les projets qui incluent au moins une activité visant une pratique agro-environnementale, donc comme dans l'initiative ministérielle actuelle. Donc, dès qu'il y a une journée ou une demi-journée de conférence, par exemple, qui inclut une conférence qui vise à présenter une pratique agro-environnementale, ben, à ce moment-là, ça devient un projet admissible à Primevert et du même coup, c'est un projet qui n'est pas admissible au programme Service Conseil. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Ben, dans le fond, le réseau va recevoir les demandes, puis il va envoyer une accusé de réception au demandeur, puis ensuite va vérifier est-ce que la demande inclut au moins une activité visant une pratique agro-environnementale. Si c'est le cas, ben, à ce moment-là, elle va transférer la demande à l'équipe Primevert. Puis, c'est l'équipe Primevert qui va, comme avant, dans le fond, là, traiter la demande du début jusqu'à la fin. C'est un peu de cette façon-là que ça va fonctionner. Si tu veux passer à l'autre, Sabrina. Donc, ça, c'était le 2.1. Pour le volet 2.2, qui est l'appui au projet de mobilisation et de concertation et de transfert en agro-environnement, il y a 3 types, on l'a divisé en 3. Dans le fond, il y a comme 3 types de projets admissibles. Les montants d'aide est de 90 des dépenses admissibles pour l'ensemble. Les premiers, ce sont les projets de mise en œuvre des plans d'action régionaux. Là-dedans, on distingue comme 2 types de projets. Il y a les cohortes régionales qui sont à 40 000 par année, des projets maximum de 2 ans. Les autres projets, eux autres, sont sur 2 ou 3 ans et c'est 80 000 pour 2 ans, sinon 115 000 pour les projets de 3 ans. Les projets, l'autre type, projet collectif visant la mise en œuvre du plan d'agriculture durable, ce sont des projets qui sont sur 2 ans ou 3 ans et le maximum est de 400 000 par projet. Et le dernier, c'est les projets à portée collective répondant à une priorité définie par le ministère afin de répondre à un enjeu agro-environnemental provincial. C'est des projets qui peuvent être de 1 an à 3 ans avec des montants d'aide de 100 000 pour les projets d'1 an, 200 000 pour 2 ans et 500 000 maximum pour 3 ans. Tout ça, ben, tout le 2.2, c'est des projets qui sont sur appel de projet. Donc, je vais laisser la parole à Sylvain, je pense. Tout à fait, merci. Merci. Donc,
Comme vous savez, hier, le ministre a annoncé, donc via un communiqué de presse, le nouveau programme Prévert. Donc, hier, en même temps, tous les documents étaient mis en ligne sur notre site Internet. J'imagine qu'on paye on clique sur le programme, là, on arrive directement au bon endroit. L'ouverture du programme se fera là, pour les volets 2 et les volets 2.1 le 16 janvier prochain. Donc, ça tombe quoi, ça tombe un mardi. Et, et comme Claude vient de dire, donc il y aura un appel à projet pour les volets 2.2. Si je me souviens bien, ce sera quelque part en février, là, j'ai entendu qu'on avait genre, un appel à projet. Là. Donc, prochaine diapo. Ça terminé avec ça. Donc, je pense qu'on peut enlever le partage d'écran. Puis, Oui. j'ai vu qu'il y a des questions qui ont été formulées dans le chat. Certaines ont été répondues. Je pense qu'on J'ai pourrait là, prendre le parterre. Hein? j'ai tenté de répondre au meilleur de ma connaissance, mais là, j'avais vraiment besoin de Sabrina. C'est pour ça. Je Fait qu'on pense. y va avec, les mains à l'air. J'imagine que. Ben moi, ce que je pourrais vous proposer Oui. avant de prendre les mains levées, j'aimerais qu'on remonte le chat puis qu'on réponde aux questions qui n'ont Bon, pas été répondues. allons-y. Donc, je vais vous, si vous permettez, je vais vous en faire la lecture. Donc, je pars du bas et je remonte. Est-ce que l'on peut espérer des aides pour les champs déficients en drainage et chaulage dans certaines régions? Là, on est vraiment dans un programme en agro-environnement. Donc, vraiment, c'est les pratiques agro-environnementales en lien avec, je dirais, avec les objectifs du plan d'agriculture durable. Donc, il n'y a pas d'ajout d'amendement ou de drainage là, qui est possible dans ce programme-là. Parfait, merci. Est-ce que les demandes de subventions sont accessibles présentement? Je crois que la question, c'est le formulaire. Est-ce que le formulaire de demande de subvention est accessible présentement ou Je n'ai Non. pas. 16. Hein, je pense que ça va être le 16 hein, qui va être. 16, tout va être en ligne le 16, ainsi que d'autres documents là, connexes comme les diagnostics là, pour la mesure 1.2. Effectivement. pour la réclamation du volet 2, est-ce que ce sera comme l'IMT que vous demandez les salaires des professionnels ainsi que les charges sociales? Ah, ça, c'est une bonne question. Donc, est-ce que Mélanie est en ligne? Quelqu'un? Oui, tout à fait, mais effectivement, oui, ça sera la même façon de procéder, oui. Mélanie. Tout à l'heure, quand vous avez présenté les diapos, il y avait un exemple pour le volet 2, c'était marqué dans les exemples, la caravane des sols. Donc, quelqu'un demande subventionner la caravane du MAPAC. En fait, quand on fait une caravane santé des sols, c'est par un club conseil que ça passe. Donc, lui va réserver des endroits chez un agriculteur, recommander des lodges, et ainsi de suite. Donc, c'est ça qui est subventionné. Parfait, merci. Lors d'un achat d'un équipement, est-ce que celui-ci doit être neuf ou si l'équipement peut être usagé? Il peut être usagé. Et puis, Sabrina, tu pourras, je pense que les montants d'aide sont là aussi pour la transformation. C'est pas usagé, hein, c'est pour la transformation, c'est ça? C'est pas, on peut pas acheter d'équipements usagés. C'est Ah, seulement des équipements neufs. Puis c'est ça, c'est mis la modification qui est aussi admissible. Fait qu'on pourrait faire une modification sur un équipement usagé. Ça, c'est possible. Avec des pièces neuves. là, merci, Sabrina. Donc, ça peut être sur un équipement usagé, mais il y a des modifications avec des pièces. Je poursuis. Je ne comprends pas le montant forfaitaire pour la haie brise-vent. C'est indiqué 12 l'unité dans le guide. Est-ce que je pourrais avoir plus d'explications, s'il vous plaît? Sabrina, es-tu en Oui, mesure? en fait, c'est pas réellement un montant forfaitaire, c'est un maximum de 12 pour les arbres et les arbustes, parce qu'il y avait beaucoup trop de disparités pour les coûts de les arbres et les arbustes. Fait que tout le reste, c'est des montants forfaitaires. Les arbres et les arbustes, c'est un maximum. Avant ça, dans l'ancien programme, le maximum était de 9 Fait qu'on l'a augmenté à 12 Fait que c'est 70% des arbres, des coûts d'arbres et arbustes jusqu'à un maximum de 12 Parfait, ça répond à la question suivante. Je passe par-dessus, je continue. Est-ce que l'entretien des haies brise-vent est admissible?
Non, malheureusement, ça a été retiré. L'entretien des haies brise-vent n'est plus admissible au programme pour cette mouture. Excellent. Pour le volet 1.1.5, est-ce que l'entretien des systèmes... Ah, je pense que c'est la même chose, c'est seulement l'implantation. Parfait. Est-ce que dans le volet 1.1.4, pour les aménagements hydro-agricoles, est-ce que stabilisation de berges est incluse? En fait, c'est des montants forfaitaires. Il n'y a pas un montant forfaitaire pour la stabilisation des berges. Donc, c'est pour l'aménagement. Le montant forfaitaire est pour l'aménagement. Ça dépend du type d'aménagement qu'on va faire ou type d'ouvrage. Donc, c'est comme les chutes en rocher, c'est payé au mètre carré. Donc, ça inclut les risebennes, ça inclut la roche, ça inclut les géotextiles, le temps de pelle, etc. Puis ça inclut aussi les plans et devis. Les montants forfaitaires incluent les plans et devis. Il n'y aura pas d'argent supplémentaire pour payer le professionnel pour faire les plans et devis. Cependant, il y a un montant pour les attestations de conformité, comme inscrit au programme. Ça, il y a un montant qui a été mis, un montant forfaitaire pour ça. Fait que c'est ça. Fait que ça l'inclut. Il n'y a pas de montant attitré pour la stabilisation de berge, mais c'est ça, ça va être un montant forfaitaire, là, tout dépendant là, des ouvrages là, qui vont être effectués. Est-ce qu'il y a des montants minimums pour le sous-volet 1.1? Montant minimum, il n'y a pas de montant minimum. Ben, c'est 500 $ pour tout le programme, là. C'est comme dans l'ancienne mouture, il faut qu'il y ait au moins là, des dépenses admissibles. Je crois, Claude, là, je veux pas m'en... C'est des dépenses admissibles d'au moins 500 $, mais il y a pas de... Mais c'est pour tout le primaire, là, il n'y a pas de montant minimum là, autre que ça. Fait que si c'est un équipement de 2000 $ ou une modification de 2000 $, c'est ça, là, c'est 50%, ça fait 1000 $, donc il n'y aura pas de problématique, là. Il y a une seule exception, là, c'est dans le sous-volet 2.2, dans les projets majeurs, là, il y a un minimum de 3000 $ pour les projets, mais sinon, pour tout le reste, c'est 500 $. C'est 500 $ qui est Je l'ai ici, c'est indiqué. déposer une demande d'aide financière qui représente minimalement 500 $ par objectif du PAD visé par le projet. C'est la page 13 du programme. Parfait, merci. Une question, pourquoi limiter les aménagements de biodiversité à 5000 mètres carrés? Ça ne donne que 1667 mètres de brise-vent au maximum. Sabrina, oui, merci. Je suis pas une experte en biodiversité. Je pense qu'on va poser. Oui, je sais pas je peux poser la question entre-temps, Oui, là. Je oui, vais oui, oui. demander à quelqu'un ici en ligne. Parfait, ben, je vais continuer, on Merci. a d'autres questions. Est-ce que le PowerPoint nous sera envoyé et est-ce que les agriculteurs reçoivent les informations d'aujourd'hui par courrier ou autrement? Pour le PowerPoint, il sera rendu disponible. Ça sera là, surveillez l'infolette, on vous expliquera comment. Puis pour l'autre question, donc, est-ce que les agriculteurs reçoivent les informations par courrier ou autrement? Vous voulez dire l'information sur Primevert ou Oui, sur... l'information d'aujourd'hui, là, dans le fond, Nous, on a rencontré, là, premièrement, on a rencontré l'UPA et son conseil exécutif lundi. Donc, on a rencontré les dirigeants. Après ça, pour la clientèle comme telle, ben, ça va aller par présentation, sensibilisation. On a les outils aussi là, qui sont en cours. Peut-être, Sylvain, en complément, c'est qu'il va y avoir une infolette qui va être transmise. Là, on avait plus prévu lancer l'infolette pour l'ensemble qui va être transmise par les directions régionales directement. On avait plus prévu le faire le début janvier, puisque le programme ouvre le 16 janvier. Mais il va y avoir des infolettes là, qui vont être suivies. Puis il y a des directions régionales aussi qui vont informer directement les producteurs. parfait, merci Marie-Hélène. Je continue, j'en ai encore quelques-unes. Les campagnes de sensibilisation au respect des bandes riveraines et l'agriculture de précision sont admissibles. Je ne suis pas certaine de saisir la question. Je ne sais pas si de votre côté vous saisissez. On peut demander des précisions.
L'agriculture de précision, ça, je peux répondre. Oui, il y a certains équipements d'agriculture de précision qui sont effectivement admissibles. Pour les campagnes de sensibilisation, ça, je suis pas sûre. Là, on parle d'un projet part, on parle de quel type de... Si la personne qui a posé la question peut ouvrir son micro et donner la précision. Je vais donner quelques secondes, le temps de l'ouverture du micro. Sinon, on va poursuivre, puis peut-être que la personne là, pourra revenir par la suite. N'hésitez pas à lever la main, là, cette personne-là, je vous donnerai la parole. Je continue. Pour les eaux de lavage des légumes, où sont les normes pour la quantité maximale de particules que l'on peut retrouver dans l'eau? Les normes, je suis sur le 50, ça pas, c'est le programme paie, on s'occupe pas vraiment de la réglementation. C'est qu'on paie vraiment les systèmes, puis on est plus aussi là en amont de vraiment des gros systèmes de traitement. Il y a une étude qui se fait au niveau des eaux de lavage, si je par l'IRDA, qui est toujours en cours en ce moment. Fait que c'est ça. Fait que c'est toujours, c'est le dessablage, c'est d'essayer de vraiment de venir appuyer là, les producteurs, les exploitants à commencer à débuter, embarquer là-dedans là, pour atteindre effectivement les normes. Mais c'est pas, tu sais, on est vraiment là en amont des sablages. Il y a des systèmes aussi qui peuvent être financés, c'est 75 000 pour la durée du programme. Mais c'est vraiment là de mettre des petits systèmes, des dessemblages, des trucs comme ça pour vraiment diminuer à la source là, euh, les, euh, les matières en suspension, en fait, là, le sable et compagnie, là. Question sur le volet 2.2 maintenant. Quel type de plan d'action régional est admissible? Est-ce que les plans d'adaptation au changement climatique élaborés dans le projet Agriclimat seraient admissibles? Est-ce qu'un plan d'action de réduction de GES serait admissible? Claude, est-ce que tu as la réponse? C'est seulement les plans d'action régionaux PAD, hein, je crois. Oui, c'est ça. Bonne réponse. Youf! Pour les haies brise-vent, est-ce que c'est 70 du montant forfaitaire? Exemple, les travaux d'implantation sont de 1,75 par mètre carré. Est-ce que je considère ce montant à 100 ou à 70 À 100 le 70 a déjà été appliqué. Fait que les montants indiqués, tous les montants forfaitaires, le taux a déjà été appliqué, donc c'est les montants réels. Le but dans cette mouture de programme, il fallait faire vraiment un programme autoportant. Donc, il fallait être en mesure, le producteur devait être en mesure de calculer lui-même son financement pour ces aménagements-là. D'où les montants forfaitaires viennent faciliter beaucoup là, le calcul. Donc, c'est vraiment les montants réels. Fait que c'est d'avoir le type d'aménagement. Fait que soit en mètres cubes, en mètres carrés ou peu importe. Puis par la suite, on multiplie avec le montant qui est indiqué. Si je poursuis, vous pouvez lever la main pour des questions, hein. S'il y a des mains levées, on va passer aux mains levées. Pour les journées du volet 2.1, est-il possible de combiner deux subventions, soit celle de Prime Vert, 5 000 et un autre organisme, exemple Agriclimat ou Fermier pour la transition climatique? C'est les règles de cumul, j'imagine. Exactement. Il faut juste vérifier dans le programme, il y a la clause. C'est pas impossible, il faut juste respecter la clause de cumul qui dit que faut pas, on ne peut pas aller, par exemple, à 100 d'aide financière publique. Mais ce n'est pas impossible d'aller chercher une aide financière extérieure, là. C'est quelque chose de possible. Merci. À quel moment les formulaires diagnostiques, exemple biodiversité, seront rendus disponibles? En fait, biodiversité, je pense pas qu'il y ait un gabarit là, qui va être fait parce que biodiversité, c'est pas un diagnostic qui est une exigence d'admissibilité là, pour appliquer au programme Prime Vert. Donc, c'est un diagnostic fait juste dans le PSC puis qui va être financé par le PSC. Fait qu'il n'y a pas, contrairement à d'autres diagnostics qui sont imposés ou exigés dans Prime Vert comme en gestion de l'eau, et pour les matières résiduelles qui vont être financées dans le programme Service Conseil, mais qui
qui sont exigés dans Primevert. Cependant, pour eux, il va y avoir des gabarits d'établis pour Primevert. Et là, je pèse sur mon mot pour Primevert. Il va y avoir des gabarits qui vont être mis sur le site Internet là, du programme en même temps que les formulaires, donc à l'ouverture du programme le 16 janvier. Fait que ces diagnostics-là vont être mis là. Cependant, si un exploitant veut faire un diagnostic en gestion de l'eau, peu importe, mais qui ne veut pas appliquer à Primevert, il n'y aura pas l'obligation pour le programme Service Conseil d'utiliser ce gabarit de diagnostic-là. Fait qu'il va pouvoir prendre le formulaire qu'il veut. Pour biodiversité, il n'y aura pas de gabarit parce qu'il n'y a pas d'exigence dans Primevert pour avoir ça. Puis pour le PSC, ben ça va être à la convenance là, du conseiller là, qui va faire le diagnostic, de mettre les éléments qui sont inscrits dans le PSC là, au niveau du diagnostic biodiversité, tout simplement. Oui, juste ajouter une précision. Dans le guide administratif du PSC, il y a une liste d'éléments qui sont obligatoires à être présents dans les diagnostics. Donc, c'est important d'aller les consulter parce que peu importe que ce soit dans le cadre là, d'un Primevert ou pas, il faut respecter. Si on obtient du financement du PSC, il faut respecter les exigences du PSC. Donc, je vous invite à consulter le guide administratif. Peut-être aussi, Sabrina, en complément là, pour la biodiversité, il n'y a pas de diagnostic, là, mais il y a des fiches techniques hein, pour la biodiversité. Je crois qu'il y a en tout 5 ou 6 fiches techniques qui Il y a vont. 5 fiches. 5 Oui, fiches. ils sont Puis déjà aussi, sur le site. Ils sont Eux déjà autres, sur le oui. site. Hein? Puis Oui. il va aussi être rendu disponible un plan de conception, mais il n'est pas obligatoire, il est juste recommandé là, pour, au niveau des aménagements en biodiversité. Plus spécifiquement les ébrisements, je crois. Parfait. Je continue. On a encore des questions. Est-ce que les équipements de gestion d'irrigation sollicitent encore un dossier technique d'irrigation et un PA? Plus de PA. Les PA ne sont plus obligatoires pour tout le programme Primevert. Fait que les PA ils ont été retirés comme exigence d'admissibilité. Mais il y a toujours un dossier technique, effectivement, qui a été repensé. Fait qu'il va avoir, ça va être un nouveau format. Fait qu'il y a des choses qui ont été retirées, il y a des choses qui ont été vraiment repensées là, avec les conseillers régionaux. Donc oui, une exigence là, toujours là, pour le diagnostic, un constat à la fin, là, après l'achat des équipements. Bien. Le programme est de 3 ans, donc si une entreprise fait une demande par année pour les 3 années, il doit déposer une première demande avant la mi-février 2024, un deuxième dépôt avant la mi-février 2025 et un troisième dépôt avant la mi-février 2026. Est-ce exact? En fait, il n'y a pas de. Je comprends bien, c'est ouvert il n'y a pas d'appel à projet pour les volets 1 et volets 2.1. Donc, c'est ouvert en continu. Puis, effectivement, il y a un maximum, là, c'est pour les 3 années du programme, là, de 40 000 par projet du PAN. Là. Donc, l'entreprise peut faire comme elle veut dans son enveloppe à l'intérieur des 3 ans. Donc, je poursuis plusieurs volets à la question. Dans le volet 1, pour maximum de 4 000 pour tout le programme, si je comprends bien, il n'y a pas de maximum par année. Si c'est exact, il pourrait y avoir une seule demande de 40 000 dans une des sections pour toute la durée du programme. Oui, tout à fait. Parfait. Par plan d'action PAD, vous voulez dire les plans. Ah, celle-là, elle a été répondue, je crois. Oui, Marilyn a répondu. Parfait. Je descends. OK, plusieurs questions ont été répondues. Je m'excuse, je déroule. Sur la reddition de compte concernant les activités de diffusion, est-ce que les demandes et redditions seront simplifiées? Claude, es-tu en mesure de répondre à ça? Excusez-moi, pouvez-vous la répéter, celle-là? Je suis en Oui, train de pas de lire quelque chose. problème. Sur la reddition de compte concernant les activités de diffusion, est-ce que les demandes et redditions seront simplifiées? Là-dessus, est-ce que c'est simplifié par rapport à avant? Je ne suis pas un expert en administration, là, en gestion administrative, mais euh, le formulaire est quand même plus simple qu'il était déjà. Le tableau du plan de financement est plus simple qu'avant. Donc, puis après ça, ben, il y a des changements que
qui sont plus d'un point de vue de réédition de compte, là, que je pense qu'il va être apprécié aussi, mais je ne pourrais pas m'avancer plus là, par rapport à comparer avant et après, là. Merci. Est-ce que les Mélanie, coûts... est-ce que tu as un complément à apporter peut-être, là, puisque vous avez fait beaucoup de l'administratif là, au niveau des redditions de comptes, là, la DPP? Non, Marie-Hélène, parce que je suis pas en mesure de comparer avec avant, là, c'est ça. OK. Mais on travaille toujours de manière à ce que ce soit le plus convivial puis le plus simple possible, là, mais au-delà de ce que Claude a déjà répondu, je ne pourrais pas compléter de meilleure façon que lui l'a déjà fait. Merci. Est-ce que les coulées agricoles sont financées dans le volet biodiversité? Je, je pense que oui, mais je pense qu'il va falloir. Mais je pense que oui. Il va falloir peut-être, Marie-Hélène, je sais pas si tu veux poser la question Juliane. peut-être à Juliane, ouais, Oui, je vais demander. pour Je, être con- sûre, là. Je ne veux pas m'avancer trop puis décevoir personne. je vais continuer en attendant, même si la prochaine commence par biodiversité, hein. Pour les projets de biodiversité avec les montants forfaitaires, est-ce qu'il y a un montant minimum que le producteur doit payer ou est-ce que d'autres subventions peuvent s'appliquer au projet pour réduire le coût au producteur? Ben, c'est la règle de cumul encore qui s'applique, là. C'est-à-dire qu'effectivement, dans le programme Prévert, c'est prévu, là, les règles de cumul. Donc, il y a un certain montant d'aide privée, d'aide publique qui peut aller chercher. À partir au-delà de ce montant-là, c'est plus possible. Il y a des aides privées aussi qui existent, là, comme ALUS, là, je pense, là, qui peuvent, je ne sais pas si on est en biodiversité, mais ça ne compte pas dans les règles de cumul. Parfait. Équipement de régie d'irrigation sans fil, entre parenthèses, contrôleur avec un tensiomètre. Est-ce que chaque contrôleur de valve doit être connecté à un tensiomètre pour être subventionné? Puis-je garder mes tensiomètres manuels et quand même appliquer pour un système de contrôle d'irrigation où je dois convertir mes tensiomètres électriques? C'est une bonne question. Oui, hein? C'est assez précis, là, ça. Oui. Je pense qu'on va la garder, celle-là, puis on pourra peut-être en revenir un peu. Ah, c'est bon, je continue. Le programme a 3 ans. Ah, ça, je crois que je l'ai vu. Ouais, ça, je l'ai vu, parfait. Je continue, je déroule, je m'excuse. Est-ce que les montants de subvention des équipements admissibles dans le programme Prime Vert peuvent se cumuler avec les montants subventionnés dans les équipements demandés dans le cadre du programme d'initiative ministérielle Productivité végétale? J'imagine que c'est encore la question de cumul. Encore la question des règles de cumul, là, effectivement. Si je peux Parfait. me permettre, Sylvain, par contre, dans les programmes à l'intérieur même du ministère, c'est pas possible d'appliquer le cumul. Le cumul s'applique à l'extérieur du ministère. Ah, merci beaucoup, Mélanie. Mélanie. Oui, Puis c'est en plus, avec notre architecture de programme, on doit avoir beaucoup moins de recoupage. Différents équipements. On a Quelle des- est la recevabilité d'une bande fleurie? Quelle est la recevabilité d'une bande fleurie ou est-ce du cas par cas? Oui, il est possible de faire des bandes fleuries. Mais c'est vraiment, tu sais, chaque type de projet, tu sais, je pense qu'il y a des grandeurs de spécifier minimum, maximum aussi, là. Fait que c'est sûr que c'est... puis il faut que ce soit, bon, pour la biodiversité aussi, là. Mais oui, c'est possible, les bandes fleuries sont toujours là, vraiment dans les aménagements, là. Parfait. Les ouvrages de stockage étant pour l'irrigation semblent maintenant inclus dans le prime vert. Est-ce que le stockage en serre de l'eau, exemple, citernes connectées aux gouttières, sont admissibles? C'est aussi une bonne question. Il y a les stockages d'eau de pluie, mais pas pour les eaux de recyclées pour les serres, là, ça serait, je sais pas, là, ça c'est pas dans le 1.4, en tout cas de l'optimisation de la gestion d'eau. C'est vraiment des structures, des aménagements, d'étangs d'irrigation, d'étangs pour le bétail. Puis les stockages, vraiment les stockages pour l'eau de pluie tout simplement. Fait que c'est vraiment là, pour les changements climatiques, mais c'est pas pour faire de la recirculation ou je comprends mal la question, là, mais Parfait. Si jamais besoin de précision, là, vous pouvez lever ouais. la main, comme j'ai dit tout à l'heure. Les règles de cumul sont indiquées où? Depuis tout à l'heure qu'on réfère à ça. Est-ce que la FFQ
peut être combiné à une demande prime vert ou une aide financière d'une ville ou d'une MRC? Fondation de la Fonte, c'est ça? Pour FFQ? Moi, je ne sais pas, on ne m'a pas indiqué, c'est seulement ce qui est indiqué. Je sais que, puis on pourrait compléter, je sais qu'il y a d'autres organismes qui sont admissibles à prime vert, donc notamment les OBV, les unions municipales aussi. Là, par rapport aux règles de cumul et tout ça, il faudrait voir comment ça fonctionne, effectivement. Puis, à la question, où est-ce qu'ils sont indiquées les règles de cumul? Est-ce que vous pouvez Je vais le donner... dire, je vais le chercher, je vous le dis à OK, C'est la l'instant. page parfait. 30 pour le volet 1, Ah. c'est la page 30. Puis, pour le volet 2, c'est à la page 42. Merci, Claude. Une chose aussi qui est différente par rapport à l'ancien programme, c'est qu'avant, il était beaucoup plus. En fait, tout n'était pas dans le programme. Il y avait des guides qui étaient à côté du programme. Maintenant, vous avez pu constater aussi que le programme est autoportant. C'est qu'il y a vraiment beaucoup plus d'informations dedans qui vient clarifier toutes les règles d'admissibilité avec les montants qui sont inscrits dans le programme, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de questions là, de réponses qu'on peut retrouver directement dans le programme. Ah, j'avais une main levée, mais la main s'est baissée. Donc, je continue. Les équipements pour concasser, broyer les roches-pierres dans le sol sont-ils inclus dans ce programme? Ça m'étonnerait, non? Je n'ai jamais entendu parler de ça. Ouais, moi non plus. Parfait. Oui. Quelqu'un va ajouter quelque chose? Je poursuis. Dans les montages financiers pour les dépôts de projets collectifs, est-ce que la grille de salaire par type de main-d'œuvre est maintenant ajustée ou bien est-il tout simplement possible d'utiliser nos propres taux horaires? Alors, on tombe un petit peu, les grilles de salaire existantes à l'échelle du ministère ont été abolies. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui va être rendu admissible, ce sont les salaires, avantages sociaux, charges sociales dans les projets de nature collective pour les bénéficiaires de l'aide financière, les honoraires au taux des honoraires pour les consultants ou les consultants qui sont invités ou conférenciers, par exemple. Donc, il n'y a pas de grille de maximum. Ces grilles-là n'existent plus vraiment à l'échelle du ministère. Merci, Mélanie. Concernant les étangs, est-ce que les autorisations ministérielles sont préalables? Oui. Du ministère de l'Environnement? On ne me précise pas. Oui. C'est sûr, hein. Toute autorisation que vous devez obtenir au préalable, là, c'est sûr. Merci. Pour le financement des cohortes, est-ce qu'il y a des changements pour les objectifs et le fonctionnement des demandes financières? Ça, je ne suis pas un expert là-dedans, mais je sais qu'il y a des changements par rapport à... Il y a eu des changements. Je connais un peu plus le nouveau, mais il y a quand même des ajustements. Peut-être que Marie-Hélène, as-tu Il y a vécu eu une plus le précédent? bonification. Oui, il y a eu en fait une bonification là, de certains montants. Puis, mais essentiellement, c'est à peu près resté semblable, là. Et puis, je pense aussi qu'on peut faire des cohortes sur plus d'1 an, ce qui n'était pas nécessairement le cas auparavant. Il y a eu quelques ajustements qui ont été faits à cet effet-là. Est-ce qu'un épandeur à engrais granulaire en bande à la volée se qualifie comme un épandeur de précision dans le cadre du volet 1.1.3? À la volée, non. À moins un épandeur à la volée. C'est marqué en bande à la volée. En bande à la volée. Bah, ça va être à voir, là, vraiment. Ça va être de poser la question aux responsables là, qui vont pouvoir répondre, là. Parfait. Je le fais à l'instant. Oui. S'il y a des gens qui ont des questions, je vous invite à lever la main. On a passé à travers, je pense, avoir passé à travers les questions du chat en entier, là. Donc, on peut peut-être attendre une minute encore pour voir s'il y a des gens qui ont des questions ou qui veulent prendre la parole. Sinon, on aurait fait le tour. Wow. Non, peut-être que dans votre guide, il y a déjà, si les gens ont des questions, vous avez probablement une adresse courriel que vous pouvez les référer. Elle est probablement écrit dans le guide aussi, mais peut-être la mentionner. Est-ce que les gens peuvent écrire à une adresse pour poser des questions?
C'est écrit sur le site Internet, là, ils réfèrent aux conseillers régionaux. Là. Il y a des gens en région qui sont OK, disponibles pour répondre aux questions. parfait, merci. Donc, j'ai des gens qui ont profité de ce commentaire, Marie-Claude, pour écrire une autre question. Je sais que c'est un sujet qui est revenu souvent, mais est-ce que c'est possible d'avoir une explication du pourquoi l'entretien et la taille des aménagements en biodiversité ont été enlevés? Tu es en mesure de répondre à ça, Sabrina? Ben oui, en partie. Je sais pas, Claude, peut-être qui serait plus à même de répondre à ça. Je sais pas, Claude. Ben, ça a été une longue discussion, hein, Hmm. mais la décision a été prise sur l'idée que, entre autres, parce que je n'étais pas nécessairement là tout le long des discussions, mais un point, c'était que le ministère finançait des aménagements, des équipements et tenait à ce que ça soit le demandeur soit responsable de l'entretenir et de s'en occuper. Donc, je comprends qu'un brise-vent, c'est plus complexe que de s'occuper d'un équipement, mais dans l'esprit qu'on a déjà financé l'aménagement, l'idée, c'était que l'entretien revient à celui qui l'a acheté. Puis, à ce moment-là, c'est en partie pour cette raison-là que l'entretien a été retiré. Comme tous les autres équipements qui peuvent être subventionnés aussi par le ministère, Mhm. l'entretien revient à la personne qui en fait l'achat. Il y avait aussi le point, je pense, là, pour l'entretien, que c'est ça, le financement, c'est des aménagements qui sont déjà financés, financer l'entretien par la suite sur d'autres années. Puis le programme primaire, on se voulait vraiment, pour chaque dollar investi, d'avoir le meilleur gain en agro-environnement. Donc, fait que on ciblait vraiment plus les aménagements, donc l'implantation d'aménagements et tout. Mais c'est ça, c'est un programme de 2 ans, fait qu'on... Voilà, je pense. J'ai des petites questions qui apparaissent. Est-ce que les montants en annexe 3, pour les cohortes, est-ce que les montants en annexe 3 sont inclus dans les montants présentés dans la grille en page 40? L'annexe 3, c'est ça, justement, j'essayais c'est la page 68, page 40. Claude, est-ce que tu es en train de regarder ça? Je comprends bien la question, c'était Est-ce que les les... montants en annexe 3 Mhm. sont inclus dans les montants présentés dans la grille en page 40? OK. C'est dans le 40 000 par année. En fait, c'est le nombre de versements. C'est le nombre de versements là, pour les projets, selon la durée du projet. Mais en fait, les montants vont être proportionnels au nombre de versements. Donc, si la cohorte, dans les montants qui sont inclus à l'annexe 3, mais si la cohorte a une durée d'1 an, on va faire le total des versements selon les montants calculés à l'annexe 3. On va répartir le versement, le montant, les deux montants du versement. Ils vont se décliner là, comme c'est illustré à la page 40, selon le montant d'aide admissible. Je ne suis pas sûre que ça répond à la question, par contre. Ouais, ben, en fait, il y a comme le maximum. En fait, dans la page 40, on fait juste indiquer que le maximum, c'est 40 000 par année. Puis dans le fond, l'annexe vient comme détailler qu'est-ce qu'on inclut dans ce 40 000-là. Puis après Oh, ça, dans la page 40 en bas, ben là, c'est un autre sujet, c'est les modalités de Les versement. modalités. Ouais, moi, j'étais dans OK. les modalités. Si M. Ouimet veut préciser sa question, je Ah, l'invite à peut-être. lever la main. Sinon, je vais poursuivre. Il pourra toujours lever Oui, la main par la suite. oui, 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 bonjour. Oui, oui. dans le fond, c'était pour savoir si c'était des montants. En page 40, ce sont les maximums qui sont admissibles, c'est bien ça?
Ensuite, le détail de la façon que le calcul est fait, c'est en annexe 3. C'est bien ça? Oui. D'accord. C'est bon. Merci. Je poursuis. J'ai des nouvelles questions qui apparaissent. Pour le volet 1.1.1 sur les pesticides, est-ce que des équipements de protection contre les pesticides pour la santé des producteurs, comme l'ajout d'une cabine au tracteur, pourraient être subventionnés? Il faudrait poser la Ah, question au c'est responsable, mais je ne pense pas, Je ne non. pense pas non plus. c'est pas subventionné. Pas Non. subventionné. Pas mal sûr que non. La présentation et les réponses aux questions seront disponibles quand et où? Ça sera dans la prochaine infolette de la CSC que vous pourrez avoir l'information là, de comment écouter l'enregistrement. Dans le sous-volet 1.1.1, agents de lutte biologique ou phéromones, est-ce que la confusion sexuelle ou l'introduction d'ennemis naturels sont limitées à certaines espèces? C'est Oui, précisé dans le programme, mais au-delà de ça, là, c'est vraiment là, des questions qu'il va falloir là, demander. Mais c'est vraiment précisé si on va dans l'annexe 1. Pour les agents de lutte bio, on a vraiment là, une précision sur ce qui est financé, là. Mais c'est ça, si ça va au-delà de ça, là, va falloir vraiment là, poser la question là, parce qu'on indique que les mouches stériles de l'oignon, diffuseurs de phéromones de piège delta, utilisés pour la confusion sexuelle contre le carpocaps de la pomme ou de la saisie du cornouiller dans la production de pommes. C'est quand même assez précis. Et les trichogrammes pour la lutte contre la pyrale du maïs dans la culture de maïs sucré, frais et de transformation. Donc, c'est pour ces trois types d'agents de lutte-là là, que c'est financé et pas d'autres ne pourront l'être. Parfait, merci. Là, moi, j'ai sauté tous les commentaires de merci ou les commentaires positifs, fait que vous pourrez, ma PAC, aller lire la conversation de la c'est rencontre. fun de les avoir au fur et à mesure. Ben, c'est parce que je voyais les chiffres qui C'est correct. augmentaient, 9, 10 questions. Je voulais qu'on ait le temps de passer à travers, là. C'est pour ça. Donc, pour le moment, j'ai pas d'autres questions. Alors, oui, j'en ai une autre. Est-ce que le remplacement de frein de mort à cause de la grille est considéré comme un entretien ou l'implantation d'une haie brise-vent? Là, je pense qu'une haie brise-vent elle doit respecter des normes d'implantation, là. Ça ne peut pas être juste des freins, là, j'imagine. Il y a donc un mélange. Donc, on parle vraiment d'implantation d'une nouvelle bande rétractable. Pas de Oui, c'est ça. haie brise-vent, là, et non Oui. placement de quelques arbres au travers, c'est pas admissible. Non, on n'est pas dans le regarni, là. On n'est plus dans le regarni, là. Ça, c'est plus là. Fait que c'est vraiment avec les fiches techniques, là, qui sont déjà sur le site avec le programme, là, que vous pourrez aller vérifier. Il y a 5 fiches techniques, là, pour la biodiversité. Fait que vous pourrez aller voir les aménagements, là, qui sont admissibles. Est-ce que les appareils de micropulvérisation de glyphosate sont encore admissibles, entre parenthèses, réduction de matière active à l'hectare? Je vais regarder. Vérifie ça. Pour le moment, c'est la dernière question. Entre-temps, je pense qu'on peut remercier les présentateurs, hein, Oui, merci. de vous prêter au jeu de répondre à toutes les questions. Puis on sait que maintenant, les représentants régionaux peuvent aussi répondre aux questions des conseillers. Merci à tout le monde qui s'est mis disponible pour venir entendre la présentation. On va essayer de vous rendre disponible l'enregistrement puis la présentation sur le site là, de la CSC ou via notre infolette, vous allez avoir le lien. Donc,